Le Groenland, une immense île de glace presque vide d'hommes, longtemps ignorée, et aujourd'hui au cœur d'une immense attention politique et géopolitique mondiale. Il y a combien d'habitants au Groenland? Il y a 57 000 habitants au Groenland, plus de 2 millions de kilomètres carrés, un territoire qui revient depuis quelque temps dans les discours de Donald Trump. Parce que le président américain a relancé une idée qui, il y a encore quelque temps, paraissait totalement irréaliste. Les États-Unis voudraient prendre le contrôle du Groenland. C'est une blague, hein? Ah non, 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 c'est pas une blague du tout. Donald Trump, il aime bien la provoque, c'est pour ça. Non, c'est pas une simple provocation médiatique non plus. C'est une position assumée, répétée, défendue au nom de la sécurité nationale. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais pourquoi le Groenland? Je me suis coincé les pieds. Officiellement, le Groenland est un territoire rattaché autonome au territoire du Danemark. Et une chose est claire pour les autorités locales comme pour le Danemark, tu l'as entendu aussi. Le Groenland n'est pas à vendre. Voilà. Donc tu l'as entendu aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial comme ça au Groenland? En vrai, dans une logique de puissance, le Groenland est un territoire qui est tout sauf anodin. D'abord par sa position géographique. L'Arctique, avec la fonte des glaces, devient une zone stratégique majeure. Elle ouvre des nouvelles routes maritimes, elle rapproche les continents, et elle place le Groenland à un carrefour entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. Parce que sous la glace, il n'y a pas que de la roche. C'est exactement ça, Étienne. Et il y a des ressources. Et pas n'importe lesquelles. Eh non, t'es vachement au courant, hein? Tu sais qu'est-ce qu'il y a comme ressources là-dessous? Il y a du pétrole. Ben oui, et oui, c'est ça, il y a du pétrole. Mais il n'y a pas que du pétrole, il y a du lithium, il y a de l'uranium, et il y a même des minéraux très très rares. C'est quoi le lithium? C'est pour aller se coucher? Mais non, c'est pas pour faire dodo. Le lithium, c'est indispensable pour les batteries des voitures électriques, pour les téléphones. C'est indispensable. L'uranium est un pilier de l'énergie nucléaire, même si son exploitation est en ce moment interdite au Groenland pour des raisons environnementales. Mais il y a beaucoup de pétrole au Groenland. Il existe probablement en grande quantité, mais il reste largement inexploité en raison des coûts, à cause des contraintes climatiques et en raison des choix politiques locaux. Non, pas locaux. Et pourquoi il veut faire ça maintenant, Trump? Parce que la maîtrise de ces ressources est un véritable enjeu de puissance par rapport aux autres. Ces minerais sont stratégiques. Et alors, ça serait quoi sa stratégie, alors? Sa stratégie, c'est qui produit l'énergie, qui fabrique les technologies et qui dépend de qui. Et c'est qui? C'est Donald Trump. Eh oui, voilà. Parce que si tu veux, maintenant, ces chaînes d'approvisionnement sont en grande partie dominées par la Chine et concentrées dans quelques régions du monde. Et c'est là, do, ré, mi, fa, sol, la. C'est là que la lecture de Donald Trump prend tout son sens. Et ce serait quoi, alors, son sens à Donald Trump? Alors, son sens à Donald Trump, il parle de sécurité nationale. Il affirme que les États-Unis ne peuvent pas laisser d'autres puissances comme la Russie ou la Chine renforcer leur influence dans l'Arctique. Mais derrière le discours sécuritaire, il y a une logique un peu plus brute. Brut comme le pétrole. Voilà, le Groenland est une réserve stratégique de notre siècle. Certains élus américains sont même allés jusqu'à évoquer une indexation, voire même l'intégration du Groenland comme État américain. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Oui, c'est vrai. On n'est plus dans la fiction diplomatique. On est dans la logique assumée de rapport de force. Tout ça c'est pour du pétrole? Bien sûr, parce que si le pétrole aujourd'hui groenlandais reste sous la glace, il pourrait à long terme changer complètement le statut du territoire. Il suffit de regarder les Émirats arabes unis pour comprendre. Un petit territoire, peu peuplé, mais qui est devenu un acteur central de la scène internationale. Grâce à la maîtrise de ses ressources pétrolières. Il apporte de la richesse, de l'influence, de la capacité d'investissement et un poids diplomatique considérable. Tu sais ce que ça veut dire considérable? Eh ben là, considérable. Ah, Trump, il veut être le roi du pétrole. C'est un peu ça. Le calife à la place du calife. He's no good. Oui, c'est ça. Is no good. Si tu veux. Mais au milieu de ces calculs, une question reste centrale. C'est la volonté du peuple groenlandais. Car aucune annexion ne peut se faire sans une forme de légitimité politique. De légitimité, c'est pour les mythes. Non,
polémique, c'est plutôt pour une idée simple. Un référendum. Et ça lui ferait quoi, un référendum? Ce serait de demander aux Groenlandais ce qu'ils veulent réellement. Rester dans le giron danois, devenir indépendant ou se rapprocher d'une autre puissance, comme les États-Unis par exemple. Pour l'instant, la réponse est claire, la majorité des Groenlandais refusent de devenir américains. Mais l'histoire montre aussi que les équilibres peuvent évoluer, surtout quand les promesses d'investissement et de développement économique entrent en jeu. En vrai, j'ai l'impression que l'affaire du Groenland dépasse largement Donald Trump. Mais est-ce que Trump, il peut annexer le Groenland? Ce qui est sûr, c'est que ça montre un monde qui change. Les territoires redeviennent stratégiques, les ressources énergétiques redessinent les rapports de force, et les négociations se font sous pression. Mais beaucoup de pression. Mais pas celle-là. Sommes-nous rentrés dans une époque où la glace fond et où les règles aussi? Et si on mangeait une glace? Ça tombe bien, il en reste 2 au congélateur. Super! Comme le pétrole.